Alors, corrigeons l'exercice 55, page 83. On vous dit que chaque mois, un institut de sondage donne la cote de popularité d'un parti politique. Les personnes sondées sont soit favorables, soit défavorables à ce parti. Initialement, il y a autant de personnes favorables que de personnes défavorables. Et de chaque mois au mois suivant, on considère que 10% des personnes qui étaient favorables ne le sont plus et que 15% des personnes qui n'étaient pas favorables au parti le deviennent. Et du coup, on note AN et BN, respectivement, les probabilités qu'une personne interrogée au hasard au bout de N mois soit favorable ou qu'une personne ne soit pas favorable à ce parti politique. Et du coup, on a PN égale à ANBN, la matrice qui traduit l'état probabiliste au bout de N mois. Première question, déterminer la matrice P0 qui donne l'état probabiliste initial. Alors, on vous dit que initialement, il y a autant de personnes favorables que de personnes défavorables, donc P0 vaut 0,505. Ensuite, question 2, vérifier que M, la matrice de transition, est de 0,9, 0,1, 0,15, 0,85. Alors peut-être que ça ne vous parle pas comme ça, donc du coup j'ai décidé de représenter la situation par un petit graphe. Avec A, la personne est favorable au parti et B, elle ne l'est pas. Du coup, on vous dit que 10% des personnes qui étaient favorables à ce parti ne le sont plus, donc du coup, probabilité de passer de A à B, c'est 0,1, donc du coup, de rester en A, 0,9. Et ensuite, probabilité de passer de B à A, 0,15 et du coup, de rester en B, 0,85. Par conséquent, du coup, au final, la probabilité qu'une personne soit favorable à un parti politique au mois N plus 1, c'est 0,9 fois la probabilité qu'il soit favorable au parti politique au mois N, plus 0,15 la probabilité qu'il soit favorable au parti politique au mois N plus 1, sachant qu'il ne l'était pas le mois d'avant. Et Bn plus 1, idem. Donc du coup, au final, j'obtiens An plus 1, Bn plus 1, qui vaut ANBN fois 0,9, 0,1, 0,15, 0,85. Ma matrice est bien la matrice proposée. Question 3. Déterminer P2 en détaillant les calculs. Alors moi, je n'ai pas détaillé, mais bon, vous pouvez le faire. P2, c'est P0 fois M carré. Donc du coup, c'est 0,5, 0,5 fois 0,9, 0,1, 0,15, 0,85 au carré. Alors, quand on vous dit détailler le calcul, c'est-à-dire qu'on aurait voulu la matrice intermédiaire, donc qu'on expose la matrice au carré, et du coup qu'on montre comment on obtenait 0,54 et 0,46. Corrigeons l'exercice 58. Madame Z travaille dans une société qui est spécialisée dans la vente par téléphone. Chaque jour, elle doit appeler une liste de clients pour leur proposer un produit. Après avoir observé un grand nombre d'appels, Madame Z, on peut faire l'hypothèse suivante. Si un client contacté répond favorablement, cela va donner de l'assurance à Madame Z et elle arrive à convaincre le client. Si le client, une fois sur deux, si le client contacté ne répond pas favorablement, alors elle se décourage et n'arrive à convaincre le client suivant qu'une fois sur 5. On vous demande de traduire les données de l'énoncé par un graphe probabiliste de sommet A et B. Donc du coup, sommet A, donc elle réussit au final, elle a autant de chances de convaincre que de ne pas convaincre. Donc du coup, probabilité de rester en A 0,5, probabilité de passer en B 0,5. Un demi, un demi. Ensuite, si le client contacté ne répond pas favorablement, donc on est en B, la probabilité qu'elle convainque le client suivant est de 1/5. Donc du coup, une chance sur 5. Donc du coup, soit 0,2. Donc du coup, la probabilité qu'elle ne le convainque pas, c'est 4/5, 0,8. Ensuite, écrire la matrice de transition M de ce graphe en respectant l'ordre alphabétique. Donc de A en A, on a 0,5, de A en B, 0,5, de B en A, 0,2 et de B en B, 0,8. D'où la matrice M, 0,5, 0,5, 0,2, 0,8. Question 3. Ce lundi, Madame Z est en forme. Elle a convaincu le premier client d'acheter le produit proposé. La matrice ligne décrivant l'état initial est donc P0 égale 1, 0. Donnez la matrice ligne P1 exprimant l'état probabiliste au deuxième appel. Donc P1, du coup, c'est P0 fois M. Donc c'est 1, 0 fois la matrice M précédente et je retombe sur 0,5, 0,5. Calculer la matrice M puissance 5. Calculatrice, on retombe sur 0,29, 0,71, 0,29, 0,71. Petit b, déterminer la probabilité que Madame Z convainque son 6e client ce lundi.
Donc du coup, au final, je cherche P5. P5, c'est P0 fois M puissance 5. Donc du coup, c'est 1, 0 fois la matrice 0,29, 0,71, 0,29, 0,71. Et au final, on retombe sur P5 égale 0,29, 0,71. Par conséquent, la probabilité que Madame Z convainque son 6e client, c'est 0,29. Quelle aurait été la probabilité que Madame Z convainque son 6e client si elle n'avait pas convaincu le premier? Donc j'ai noté P5'. Au final, l'état probabiliste qu'aurait pu être si au final l'état P0 avait été de 0,1. Et du coup, lorsqu'on calcule, on retombe sur la même chose. Au final, la probabilité, c'est la même. On nous demande de déterminer l'état stable du système. Comment peut-on l'interpréter? Je rappelle que l'état stable existe à partir du moment où dans la matrice de transition ou dans la matrice de transition est élevée à une certaine puissance, il n'y a plus de 0 dans la matrice. Ici, c'est le cas, donc l'état stable existe et on va le déterminer. Du coup, comme dans le cours, je propose les deux méthodes. La première méthode, la traditionnelle. Vous avez une matrice P qui donne état stable que je nomme AB. Cette matrice va vérifier P égale P fois M, donc va vérifier AB égale AB fois 0,5, 0,5, 0,2, 0,8. Au final, j'obtiens par conséquent un système. Alors, avec la première ligne, alors c'est A fois 0,5 plus B fois 0,2 qui donne A, et ensuite B qui donnerait A fois 0,5 plus B fois 0,8, sauf que ces deux lignes étant équivalentes, j'en garde une, donc je décide de garder la première, et je n'oublie pas que la somme des deux, A plus B égale 1, puisque A et B sont des probas. Du coup, je vais résoudre ce système par la méthode par substitution. J'isole petit a, donc petit a c'est 1 moins b, je remplace dans ma première ligne, ça me donne 0,5 fois 1 moins b plus 0,2b égale 1 moins b. Ensuite, je développe, ça me fait 0,5 fois 1, 0,5, 0,5 fois moins b moins 0,5b plus 0,2b égale plus b égale 1, et a égale 1 moins b. Du coup, je calcule, moins 0,5b plus 0,2b plus b, ça me donne 0,7b. Et 1 moins 0,5, ça me donne 0,5. A égale toujours 1 moins B. Et du coup, par conséquent, je veux B tout seul. Donc B, c'est 0,5 sur 0,7. Je multiplie par 10 en haut et en bas, ça me donne 5 septièmes. Et par conséquent, A égale 1 moins 5 septièmes, soit 2 septièmes. L'état stable est donc 2 septièmes, 5 septièmes. La deuxième méthode, c'est la méthode que je vous ai donnée dans le cours. À partir du moment où la matrice de transition elle est de la forme 1 moins C, C, D, 1 moins D, ici avec C qui vaut 0,5 et D qui vaut 0,2, eh bien l'état stable vérifiera P égale D sur C plus D, C sur C plus D. Donc si je remplace par les valeurs, D c'est 0,2, C plus D c'est 0,2 plus 0,5 soit 0,7. Et du coup C sur C plus D donne 0,5 sur 0,7 et je multiplie par 10 en haut et en bas. Et ça me donne bien 2 septièmes et 5 septièmes. C'est une méthode beaucoup plus rapide.